Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ce studio. Désolée, je suis un peu en retard. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. On connaît les difficultés de circulation c'est à surtout Paris. Que mon train de Bruxelles était en retard. C'est pas la faute d'Anne Hidalgo, c'est la faute d'Europe. C'est pas la faute d'Anne Hidalgo. C'est la faute de la privatisation du Thalys, parce que je peux vous dire, pour prendre tous les jours ce train, qu'il est beaucoup plus en retard que les trains français de la SNCF. C'est très vrai. Je le prends très souvent aussi, c'est très très vrai. C'est vrai. Bon, quand il y a des retards, quand c'est pas les retards, c'est les grèves, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Il est rarement en grève, le Thalys. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis députée européenne. Par contre, j'ai été très en retard à cause d'un système qui fonctionne pas bien quand vous avez plein d'entreprises qui travaillent ensemble et qu'on a enlevé la gestion publique du train. Vous êtes l'invité politique du 16h-18h et c'est un plaisir de vous recevoir ce mercredi. Une courte pause, on se retrouve dans un instant. On a énormément de choses à se dire dans cette émission. À tout de suite Manon Aubry, à tout de suite chers auditeurs d'Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 17h43, très précisément sur Europe 1. On est ensemble pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes avec Manon Aubry, eurodéputée, désormais présidente d'un groupe. Le groupe de la gauche au Parlement européen. Eh bien, écoutez, merci en tous les cas d'être avec nous. On dit toujours tout aux auditeurs. Vous avez eu un tout petit peu de retard malheureusement, donc on aura exactement 12 minutes ensemble. Il faudra aller très vite avant de revenir sur ces désistements, cette petite tambouille politicienne. En 24 heures, il y a un clip qui a été écouté, entendu plus d'1 200 000 fois sur YouTube notamment. Il s'appelle No Pasaran. C'est un collectif de rappeurs et c'est une chanson ultra violente, qui a été d'ailleurs présentée comme une chanson coup de poing par certains médias. Je vous propose d'écouter la séquence parce que peut-être qu'en travaillant à Bruxelles, vous ne l'avez pas entendue et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le rassemblement, la menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Tous les tags du RN doivent être suivis de NTMP sur les murs, parce que ça reste le FN fondé par un Waffen SS. Fuck Eric Zemmour, pas besoin de chercher des rimes. Je recharge le Kalachnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov. Nique l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le shitana à tout prix. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Marine et Marion les putes, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est chanté par ces artistes. Est-ce que vous condamnez cette chanson, Manon Aubry ? Je sens bien la petite musique, est-ce que vous condamnez, blablabla. Non, il n'y a pas de musique, là pour le coup, c'était juste avant la musique. Il y a plein de mots que j'aurais pas utilisés dans cette chanson, si c'est ça votre question. Moi, je ne traite pas mes adversaires politiques de putes, mais il se trouve que je suis une responsable politique, donc j'ai pas le même rôle dans la société. Pour le reste, les mots sont pas toujours les mieux choisis. Et j'observe que quand même, il y a un certain nombre d'artistes qui s'engagent contre l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Et pourquoi ils s'engagent ? Moi, c'est ça en fait qui m'intéresse. De la même manière, vous avez aussi eu des footballeurs, je pense à Marcus Thuram et d'autres. Oui, lui, il a dit il faut faire front contre l'extrême, l'extrême et l'extrême et derrière, droite. En fait, c'est parce que ce sont des gens qui ont subi dans leur chair l'impact potentiel de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir à travers la libération de la parole raciste. Parce qu'ils savent à quel point le projet politique du Rassemblement national est de trier les Françaises et les Français en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, et que des gens de tous horizons, et en particulier des artistes, des footballeurs, des sportifs, se mobilisent contre ça, c'est bienvenu. Après, vous pouvez dire que c'est pas de la meilleure des manières. C'est pas à moi de juger. Mais c'est pas à moi non plus, c'est à la justice de le faire. Je crois que l'imam Chalgoumi a d'ailleurs décidé de porter plainte. Mais est-ce qu'il y a une limite dans le combat politique, quels que soient les secteurs, qu'on soit artiste, footballeur? Marine, je le répète, Marine et Marion les putes. Quand on dit si les fachos passent, je vais sortir un big calibre. Un coup de bâton, Marine et Bardella, on passe c'est tous les francs-maçons et ils veulent nous injecter des puces dans le sang. Attendez. On va aller. Attendez. On a 11 minutes d'interview. Oui. Et le cœur de l'interview... c'est pas le cœur. Ça s'appelle le début. Ça n'a rien à voir. C'est pas le cœur. C'est juste le début de l'émission. Les questions que vous me posez, c'est sur un clip, alors qu'on a des candidats du Rassemblement national que j'observe. Vous n'évoquez pas beaucoup. Je prends une candidate qui a été condamnée pour prise d'otage armée. Une autre candidate qui a été prise en photo avec une casquette d'officier nazi. Je vous pose une question. Il y a un rapport parce que moi, c'est ça qui me scandalise beaucoup plus
qu'une chanson dans laquelle on a des artistes qui ne choisissent pas les bons mots, mais qui appellent à se mobiliser contre le Rassemblement national. Gabrielle Cluzel. Même en tant que femme, vous savez, faisons abstraction des opinions politiques de tous. Vous êtes une femme, je suis une femme. Est-ce que la sororité naturelle d'une femme envers d'autres femmes ne vous impose pas de condamner ces propos? Je le répète, des chiennes en rut, des putes. Est-ce qu'un homme de droite ne condamnerait pas Gabrielle Cluzel et rapidement Manon Aubry. Je vous ai dit que ce n'était pas mes mots. Mais en tant que femme, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est la remise en cause d'un droit à l'avortement. Vous êtes née peut-être, madame, comme moi, je ne sais pas exactement quel âge vous avez. Le droit à l'avortement était légal dans notre pays. Le droit à l'avortement était légal dans notre pays et pour autant, vous avez des candidates et des candidats qui remettent en cause et qui parlent de l'avortement comme un génocide. Mais ça qui partout où l'extrême droite arrive en pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les droits des femmes concrètement. Et aujourd'hui, dans notre pays, qui remet en cause les droits des femmes? C'est l'extrême droite, c'est ce projet politique. Et en tant que femme, c'est ça qui devrait vous inquiéter. Je précise juste, Manon Aubry, que ce n'est absolument pas le cœur de cet entretien. Que ça c'était fait déjà 4 minutes. Pardonnez-moi, c'était très simple de dire oui, je condamne et on passait à autre chose. Je vous ai dit que c'était pas mes mots. Bah voilà, mais ça pouvait être plus rapide. En revanche, je vous l'ai dit dans ma première phrase. En revanche, on n'avait pas 12 minutes d'entretien, on devait passer toute la dernière partie et voilà. Le problème, c'est le Thalys. On revient donc à cette actualité politique, mais ça y participe le climat. C'est-à-dire, on a besoin de se poser la question, est-ce que quand on combat un parti, on a le droit à tout? 210 candidats se sont mis hors course pour faire barrage au Rassemblement national, 130 désistements à gauche, 80 pour le camp présidentiel. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dit « Pas un LFI dans le gouvernement ». Vous lui répondez quoi au président de la République, Manon Aubry? Tant mieux, on n'avait pas vraiment prévu de gouverner avec Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé. On n'avait pas vraiment prévu de gouverner avec une force politique qui a imposé une réforme des retraites et qui a imposé à des millions de gens de travailler 2 ans de plus, qui a créé une politique de brutalité sociale sans précédent avec près de 10 millions de pauvres dans notre pays, qui a multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises multinationales. C'est peut-être pas mon objectif, mais je vais vous dire, mon premier objectif immédiat, c'est dimanche et notre capacité avec le nouveau Front Populaire à obtenir le plus d'élus possible. Et c'est mécanique, plus on obtient d'élus, moins il y aura d'élus, notamment du Rassemblement national. Et sans doute, aujourd'hui, il y a une incertitude sur la capacité à obtenir une majorité pour qui que ce soit. Mais si nous sommes en tête devant le Rassemblement national, alors ça veut dire que nous pourrions être en capacité de former un gouvernement et d'appliquer notre programme. Et ça veut dire lundi matin, de manière très concrète, si on a un gouvernement, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, le blocage des prix des produits de première nécessité, l'augmentation du salaire minimum à 1 600 €. Des choses très concrètes dans la vie des gens. Et moi, c'est pour ce programme-là que je me bats. Et donc, mais ça voudrait dire que c'est pas seulement cette alliance du nouveau Front Populaire. Vous allez un peu plus loin, peut-être même avec des anciens macronistes qui deviendraient aujourd'hui alliés de ce nouveau Front Populaire. Moi, je vous l'ai dit, ma boussole, c'est l'application de notre programme du nouveau Front Populaire qui je pense, pose une ambition en matière sociale, en matière écologique, en matière démocratique. Et j'ai toujours dit que on ferait tout pour l'appliquer, mais on ne fera pas de renoncement sur ce programme, ni de compromission sur ce programme. Donc, a priori, il y a peu de chances qu'on se retrouve à gouverner avec les macronistes, mais on appliquera tout ce programme, rien que ce programme, pour essayer de changer la vie des gens. Gauthier Lebret va vous poser une question dans un instant, mais est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui le parti du camp présidentiel, en se désistant pour vous, est en quelque sorte vous sert de marchepied, c'est-à-dire que renie un peu ses idées, ses combats politiques pour faire barrage au RN? Qu'est-ce que vous ressentez dans ces cas-là? Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a eu un flou total. Là où dimanche soir, je pense que nous avons, nous, côté Nouveau Front Populaire, une attitude responsable et exemplaire, c'est-à-dire que nous avons dit qu'il ne faudra pas une voix de plus, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Nous avons retiré nos candidats. Partout où nous étions en 3e position, le Rassemblement national était en tête. Du côté de la Macronie, ça a tergiversé. Et vous avez eu plein de positions différentes, entre Gabriel Attal d'un côté, Bruno Le Maire de l'autre, Édouard Philippe encore. Et pour moi, à la fin des fins, ça veut juste dire que la Macronie est en train de sombrer, elle appartient au passé, personne ne pense sérieusement que Gabriel Attal va continuer à gouverner après ce dimanche. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qui nous voulons
entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Est-ce qu'on veut la France en pire ou en mieux ? En cas de blocage complet, c'est-à-dire personne n'a la majorité, vous imaginez, vous envisagez être ministre dans un gouvernement avec comme chef du gouvernement Gabriel Attal ou l'un de ses plus proches ? Non, moi j'envisage uniquement d'être dans un gouvernement du nouveau Front populaire pour appliquer le programme du nouveau Front populaire. Vous savez... la victoire du nouveau Front populaire, c'est aussi une question de survie pour plein de gens. On a réussi au premier tour à faire l'unité de la gauche. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire l'unité du pays. Et c'est ça qu'il faut réussir à rassembler pour qu'on ne fasse pas de tri entre les Françaises et les Français de notre pays. Vous avez Gauthier Lebret, et ensuite on ira voir Pedro, 54 ans, parce que vous savez, dans cette émission, le cœur de cette émission, ce sont les auditeurs. Ils ont beaucoup de choses à dire. Il nous reste exactement 2 minutes 40, je vous le dis très précisément. Donc allez-y Gauthier, et je veux vraiment avoir la réaction de Pedro. Vous avez vu que tout le monde ne rejette pas cette coalition avec le macronisme à gauche. L'une de vos alliées, Marine Tondelier, en 24 heures, fait la une de Libération et un grand 20 heures pour dire qu'elle est prête à une possible coalition qui irait des écologistes aux macronistes. J'ai lu son interview en intégralité dans Libération. C'est pas tout à fait ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle a eu l'occasion de le préciser. Elle a refait un tweet. Vous savez, c'était pas clair. Je vous l'accorde, c'était peut-être pas très clair. Mais moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on fait campagne ensemble pour faire gagner le nouveau Front populaire. Moi, j'ai moi-même soutenu des candidats de toutes les nuances et de toutes les tendances du nouveau Front populaire. Et c'est ça qui m'intéresse et je serai la garante de cette unité. Pedro, alors on peut pas vous prendre, cher Pedro. Je vous salue et je vous donne rendez-vous demain. Je rappelle que vous avez 54 ans, que vous habitez dans la région de Nancy, que vous êtes aide-soignant. Et il dit ensuite, je suis en colère contre la gauche. Je suis un électeur historique de gauche, mais pour la première fois, je vais voter RN. Je suis dégoûté de la façon dont on nous traite. Je suis aide-soignant et je me sens rejeté. Voilà les propos de Pedro, et on échangera longuement avec vous, cher Pedro, demain. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est François Ruffin qui a dit aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est niet, hein, il sera jamais Premier ministre. Si vous me permettez quand même réagir à la colère de Pedro, parce que je la comprends. 1 minute 20. C'est la colère de millions de Françaises et de Français qui se sentent abandonnés. Et je veux dire à Pedro et à tous ceux qui seraient tentés par le vote du Rassemblement national que clairement, ils se font arnaquer. Vous savez, c'est la belle image sur Tinder, et puis une fois que vous arrivez dans la réalité, c'est autre chose. Et la réalité du Rassemblement national, notamment sur les questions économiques et sociales, c'est qu'il vote systématiquement aux côtés des macronistes, contre la hausse du salaire minimum. S'il est aide-soignant, peut-être que Pedro touche le SMIC, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, pour ne prendre que cet exemple. Et puisqu'il travaille dans le secteur hospitalier, à aucun moment le Rassemblement national ne propose davantage de moyens pour l'hôpital public qui est à bout de souffle. Et donc je veux dire à Pedro et à tous ceux qui seraient tentés, ne vous faites pas arnaquer et regardez ce que propose réellement le nouveau Front populaire. Et en 20 secondes, François Ruffin, malheureusement ça a été un peu raccourci cet entretien. Sur le Premier ministre, vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est là ce second tour, comment on arrive à gagner. Le Premier ministre sera issu de notre coalition et il y aura des ministres socialistes, communistes, insoumis, écologistes, et il faudra un Premier ministre qui réunisse tout le monde. Rassurez-vous, on a plusieurs options, on a plein de Kylian Mbappé dans notre équipe. Comme donc, vous par exemple je peux être une option comme parmi d'autres. Eh bien, écoutez, mais merci beaucoup. L'enjeu, c'est d'abord d'avoir une équipe qui arrive à gagner et donc qui gagne ce dimanche et que les gens aillent voter. Merci Manon Aubry. Dans un instant, c'est Laurence Ferrari pour Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Elle reviendra évidemment sur tous ces désistements. Merci à tous les 5. Merci aux auditeurs. On se retrouve demain matin. Demain après-midi. Europe 1.